Bienvenue à Comment faire sa part. Aujourd'hui, on veut aborder le sujet des bouteilles de plastique, surtout entourant le commerce de l'eau. Oui, parce qu'on est invité à acheter l'eau dans des bouteilles de plastique comme ça. Mais ces bouteilles-là, il y en a vraiment beaucoup. Puis même si on les met au recyclage, bien, on sait qu'il y a beaucoup de ces bouteilles-là qui se ramassent quand même à la poubelle ou dans l'océan. Et ce qui est problématique aussi, c'est les bouchons. Donc, il y a vraiment beaucoup de bouchons. Ceux qui n'ont pas de numéro dedans ne sont pas recyclables. Et donc, même si on le met au recyclage, ça ne se recycle pas, ça se retrouve aux poubelles ou ça se retrouve dans nos cours d'eau, dans l'océan. Et c'est les animaux marins, en fait, qui des fois se trouvent à avoir à gérer ces plastiques-là. Ou des fois, c'est le contour, le petit anneau contour des bouchons d'eau aussi qui peuvent être avalés par les animaux, les tortues. Aussi, j'ai entendu ou lu que quand les bouteilles de plastique sont mises au soleil, il y avait beaucoup de particules de plastique qui se détachaient ensuite puis qui contaminaient l'eau. Donc, c'est important de peut-être utiliser autre chose, de se fabriquer nous-mêmes des gourdes à partir de bouteilles qu'on pourrait recycler, des bouteilles en verre ou... Ce que tu dis, c'est que, mettons, comme je prends ma bouteille d'eau, je la laisse dans l'auto au soleil, je m'en vais faire une commission. Fait que là, mon eau est au soleil, puis là, les particules du plastique s'en va dans l'eau, puis après, on boit ça. C'est pas recommandé, dans le fond. Puis il y a plein de problèmes de santé qui semblerait montrent que ça pourrait provenir des particules de plastique qu'on boit. C'est quoi les options qui s'offrent à nous? Oui, c'est ça. Donc, les différentes options, c'est d'aller dans un plastique plus solide comme ça. Donc, que les particules de plastique vont moins se dégrader. Ou encore, aller dans une gourde qui est plus en aluminium. On peut aussi aller dans la récupération. Donc, on peut prendre une bouteille de verre qu'on a utilisée pour autre chose, puis mettre de l'eau dedans, puis la traîner. Bouteille de bière ici. Et puis, si on veut un plus gros format, bien, il y a aussi un plus gros format comme ça on pourrait enlever les étiquettes, puis ça nous ferait une belle bouteille d'eau à présenter aussi sur la table pour servir de l'eau. Souvent, le goût de l'eau s'améliore après qu'elle ait reposé dans le frigidaire. Fait que c'est bon aussi d'en préparer d'avance de ces bouteilles d'eau-là. Oui, c'est ça. En fait, au lieu d'acheter l'eau, c'est de prendre l'eau du robinet pour la mettre dans d'autres bouteilles. S'il y a du chlore dans l'eau, donc le chlore va se déposer et s'évaporer si on prend le temps. Et puis, nous, on a un puits, on n'a pas de chlore, mais il y a quand même... L'eau, elle a une petite senteur de soufre. C'est ça, un peu de soufre. Et puis, quand on remplit nos gourdes à l'avance, bien, on est libéré de ça. L'eau est merveilleuse. C'est ça. L'eau, juste prendre le temps de laisser l'eau se reposer, ça enlève tous les désagréments de l'eau. Donc, toi, tu aimes beaucoup utiliser tes belles bouteilles bleues? Oui, c'est ça. Donc, c'est une autre option qui s'offre à nous. Donc, celle-là, c'est une bouteille, une belle bouteille, en fait, pour mettre l'eau. Donc, il y a plein de codes dessus, donc, entre autres, la graine de vie, qui vient redynamiser tout ce qui est vivant. Et puis l'eau, bien, elle est vivante. Donc, c'est aussi pour cette raison-là que si on l'achète en bouteille, bien, on ne sait pas ça fait combien de temps que l'eau, elle est en bouteille, puis elle est encapsulée. Donc, l'eau, elle est probablement morte si ça fait longtemps qu'elle est dans la bouteille. Ce qu'on peut faire, moi, avant d'avoir cette belle bouteille-là qui vient avec une étiquette pour écrire des mots, parce que l'eau absorbe les mots qu'on lui met aussi. Il y a plein d'études de M. Emoto qui montrent ça, qu'on peut rajouter des mots à l'eau pour l'aider à se structurer. Moi, avant d'avoir ces belles bouteilles-là, je faisais déjà ça, moi, de mettre des mots pour restructurer l'eau. On voit ici sur le pot, j'ai écrit harmonie, joie, abondance, santé, paix, amour, lumière. Puis on peut utiliser des images positives. Donc comme ici, ce n'est une grosse fleur de vie qui tout simplement, je viens déposer mon pot dessus.
On peut utiliser des plus petites images. Ici, il y a une petite spirale, donc je pourrais prendre ma bouteille d'eau puis venir la mettre dessus. Donc, vous pouvez vous amuser à trouver des belles images. Ici, j'avais comme un beau jeu de cartes avec différentes images qui pourraient être mises en dessous de l'eau. J'en ai d'autres ici. Maintenant, on a fait un peu le tour de ce qui est l'eau, mais on pourrait passer tout de suite au sujet du vrac, qui représente aussi des belles occasions d'économiser du plastique. Oui, en fait, c'est ça. Donc là, on a parlé de l'eau, mais je veux aussi qu'on parle de tout le suremballage et puis c'est d'acheter en vrac, en fait. Donc, d'amener nos contenants, les remplir au lieu d'acheter plein de contenants qu'on ne sait plus quoi faire avec. Et puis, on envoie au recyclage et puis on entend parler qu'au recyclage, ils ne peuvent pas tout recycler, ils en ont trop. Donc, une des options, c'est le vrac. Donc, moi, j'achète beaucoup de choses en vrac. Ça, c'est notre savon à lessive. Donc, on achète, nous, en 4 litres. Moi, j'aime bien avoir une bouteille plus petite. Donc, je prends le... Donc, dans le fond, il y a des magasins où on va. Et puis, tout simplement, j'amène ma grosse cruche et je la remplis. Je reviens avec mon 4 litres à la maison. Et c'est un savon qui est concentré, qui est biodégradable. Fait que donc, ce savon-là, ça prend peut-être 1 once pour faire une brassée de lavage. Fait que c'est un savon qui lave aussi bien que toutes les autres sortes, là, parce que dans le fond, ce qui lave le plus, c'est l'eau. Et dans le fond, on peut l'acheter avec un parfum. Mais comme on pourrait aussi, moi j'aime beaucoup acheter les savons neutres puis rajouter moi-même l'huile essentielle que je veux avoir dedans. Le vrac, ben il faut s'informer près de chez soi. Souvent, c'est dans les épiceries santé qui offrent ce service-là. Il y a des endroits aussi qui sont vraiment spécialisés en vrac. Il y a des régions où on peut trouver un magasin où c'est que du vrac et tout est en vrac, autant les savons, la nourriture, on peut tout acheter en vrac. Donc ça, c'est vraiment un savon pour les mains qui est neutre. Puis ici, moi, je me fais mes propres petites étiquettes sur des pompes récupérées. Donc ça, c'est un savon qui est complètement neutre si je veux laver quelque chose si je veux pas avoir de parfum sur les mains ou si je veux nettoyer quelque chose pour l'hygiène personnelle puis que je veux pas d'odeur. Si on veut rajouter une huile essentielle, bien, on peut rajouter l'huile essentielle aussi dans notre savon à main. Donc, même principe pour le savon à vaisselle. Donc, on achète en grande quantité, on vient le mettre dans notre bouteille qu'on laisse sur le bord de l'évier. J'ai aussi shampoing revitalisant que je vais remplir en vrac. Donc, vous voyez, mes bouteilles, elles sont vieilles, elles sont décolorées parce que je les ai utilisées plusieurs fois. Donc, je vais au magasin et je remplis la sorte de revitalisant et de shampoing que j'utilise aussi. Même le dentifrice qu'on peut acheter en vrac aussi dans un contenant que ici, ça s'enlève. On peut venir remplir le dentifrice. Puis, le petit capuchon se remet avec un petit trou pour faciliter la pâte à dents. Donc, tout ça, le vrac, c'est pour encourager moins de plastique, utiliser moins de plastique. Donc, c'est une alternative qui a un résultat direct, parce qu'on élimine du plastique à usage unique, puis des fois, il y a une partie de ces matériaux-là qui n'ont pas trouvé de preneur pour le recyclage. Comme les tubes de pâte à dents. Si tout le monde met les tubes de pâte à dents à la poubelle, bien, on se trouve à polluer. On a aussi de la nourriture qui est vendue en vrac. Toi, lesquelles que tu trouves pertinent d'acheter en vrac? Bien, le gruau, ça s'achète facilement en vrac. Donc, moi, j'ai récupéré des pots de beurre de pinot. Ça mène bien. J'aime ça mettre mes choses dans les pots maçons, mais pour aller faire les commissions, ça fait un peu pesant. Donc, ça, c'est une option intéressante. Donc, on peut acheter beaucoup de choses en vrac, du sucre, de la noix de coco, du chia, du chanvre, plein de noix, des épices, plein de choses qu'on peut éviter d'acheter des emballages de plastique encore et encore. Donc, si on est plusieurs à encourager le vrac, bien, peut-être que plus d'entreprises de vrac pourraient survivre aussi. Donc, en conclusion, chaque morceau de plastique qu'on n'a pas acquis, c'est un morceau de plastique qui est plus que récupéré, il n'a pas eu besoin d'être fabriqué. Tout ça, ça prend son sens parce que c'est un moyen facile de faire sa part.